Le corps parfait est-il atteignable en peu de temps? Oui, c'est possible. Cependant, un entraînement complet du corps est essentiel pour atteindre une condition physique optimale et des résultats durables. Lorsque vous ciblez différents groupes musculaires dans votre routine d'exercice, vous maximisez les avantages pour votre santé et votre apparence physique. Cette approche holistique offre une multitude d'avantages qui se traduisent par une meilleure fonctionnalité corporelle et une amélioration significative de votre qualité de vie. L'intégration de divers groupes musculaires dans votre programme d'entraînement présente des avantages indéniables. En engageant plusieurs régions du corps, vous créez un équilibre musculaire qui réduit les risques de déséquilibre et de blessures. De plus, une routine diversifiée stimule le métabolisme, favorisant ainsi la perte de poids et la combustion des graisses. Cette approche globale contribue également à une posture améliorée et à un renforcement général qui se traduit par une meilleure stabilité et une diminution des douleurs corporelles. L'objectif ultime de cette série d'exercices est de développer à la fois la masse musculaire et la force. En incorporant des mouvements fonctionnels et polyarticulaires, vous entraînez non seulement vos muscles de manière efficace, mais vous renforcez également les articulations et les os. Cela vous permet de développer une force réelle et fonctionnelle, utile dans les activités quotidiennes et sportives. Exercice 1. Squat. Les squats, un pilier de tout programme d'entraînement, offrent une multitude d'avantages. L'exercice consiste en une flexion des genoux et des hanches tout en maintenant le dos droit, ce qui engage principalement les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et les muscles du bas du dos. La technique appropriée est cruciale pour éviter les blessures et maximiser les bénéfices. En vous concentrant sur une technique correcte, vous pouvez intégrer les squats en toute sécurité dans votre routine. Assurez-vous de garder les genoux alignés avec les pieds et de maintenir une courbure naturelle du bas du dos. Commencez avec une gamme de mouvements confortables et augmentez progressivement la profondeur à mesure que votre flexibilité s'améliore. Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé de commencer par 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions. Utilisez une charge appropriée pour vous pousser tout en maintenant une forme correcte. N'oubliez pas de vous échauffer avant de commencer et de vous étirer après pour favoriser la flexibilité musculaire et prévenir les tensions. Exercice 2. Soulevé de terre, deadlift. Le soulevé de terre, souvent considéré comme le roi des exercices de musculation, est une technique de levage puissante qui cible plusieurs groupes musculaires clés. Cet exercice implique le soulèvement d'une barre chargée depuis le sol jusqu'à la position debout. Les muscles du dos, les ischio-jambiers, les fessiers et les muscles lombaires sont particulièrement sollicités dans cet exercice complet. Pour effectuer un soulevé de terre de manière appropriée et sécurisée, suivez ces directives. Fléchissez les genoux tout en maintenant le dos droit, en saisissant la barre avec une prise adaptée, prone ou mixed grip. Le mouvement devrait être initié par les hanches, en poussant les fesses vers l'arrière tout en gardant la barre près du corps. Redressez les hanches et le haut du corps pour amener la barre en position debout, puis abaissez-la de la même manière. La technique est cruciale dans le soulevé de terre pour éviter les blessures. Gardez le dos neutre tout au long du mouvement pour prévenir les tensions excessives sur la colonne vertébrale. De plus, assurez-vous de maintenir un engagement musculaire constant pour protéger vos articulations. En ce qui concerne le volume d'entraînement optimal, commencez par 3 à 5 séries de 5 à 8 répétitions. Étant donné l'intensité de cet exercice, il est préférable de ne pas le réaliser à chaque séance d'entraînement, mais plutôt de l'intégrer 1 à 2 fois par semaine. Exercice 3, bench press, développé couché. Le développé couché ou bench press en anglais est un exercice de base qui cible principalement les muscles pectoraux, les épaules et les triceps. Il est effectué en position allongée sur un banc, en abaissant et en relevant une barre chargée au-dessus de la poitrine. Pour une exécution correcte, allongez-vous sur le banc avec les pieds au sol. Utilisez un poids approprié pour votre niveau de force et utilisez un partenaire ou une cage de sécurité si nécessaire pour votre sécurité. En ce qui concerne le volume d'entraînement, visez 3 à 4 séries de 6 à 10 répétitions. L'intégration du développé couché dans votre programme aidera à renforcer la partie supérieure du corps en mettant l'accent sur les muscles clés de la poitrine, des épaules et des triceps.
Exercice 4. Pull-ups, traction. Les tractions, ou pull-up en anglais, sont un exercice efficace pour renforcer le dos, les biceps et les épaules. Pour effectuer une traction, suspendez-vous à une barre fixe avec les paumes tournées vers l'extérieur, puis tirez votre corps vers le haut jusqu'à ce que votre menton soit au-dessus de la barre. Les tractions nécessitent des techniques appropriées pour éviter les blessures. Commencez par une prise de main adéquate en gardant les mains légèrement plus larges que la largeur des épaules. Engagez les muscles du dos et des bras en tirant les coudes vers le bas et l'arrière. Gardez votre corps droit tout au long du mouvement et évitez de balancer ou de vous aider en utilisant un élan excessif. Pour intégrer les tractions dans votre plan d'entraînement, commencez avec 3 à 4 séries de 5 à 10 répétitions. Si vous ne pouvez pas effectuer des tractions complètes, commencez avec des versions modifiées ou utilisez une bande de résistance pour vous aider. Exercice 5. Overhead Press, développé militaire. Le développé militaire, ou overhead press en anglais, est un excellent exercice pour cibler les épaules, les triceps et les muscles du haut du dos. Tenez une barre chargée au niveau de la poitrine, puis poussez-la vers le haut jusqu'à ce que vos bras soient tendus au-dessus de votre tête. Pour éviter les blessures, tenez la barre avec une prise légèrement plus large que la largeur des épaules. Engagez vos abdominaux pour stabiliser votre corps pendant le mouvement. Évitez de cambrer excessivement le bas du dos et assurez-vous que la barre suit une trajectoire verticale. Pour la fréquence et les progressions, visez 3 à 4 séries de 6 à 8 répétitions. Pour progresser, augmentez progressivement la charge tout en maintenant une technique appropriée. En combinant ces 5 exercices dans votre routine d'entraînement, vous pouvez atteindre un développement complet du corps et surtout le corps dont vous rêvez. Rappelez-vous toujours l'importance d'une technique appropriée pour prévenir les blessures et maximiser les résultats. Personnalisez ce plan en fonction de vos besoins et de vos objectifs individuels et n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé ou un entraîneur personnel pour des conseils supplémentaires. En travaillant de manière cohérente,